Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce journal télévisé. Les stalkers sont de plus en plus présents dans les grandes villes. Nous verrons l'histoire de 2 jeunes filles qui ont été suivies par ces agresseurs. Le dopage touche beaucoup de jeunes sportifs en Belgique. Nous estimons que 40% des jeunes du pays utilisent cette technique. Une espèce inconnue, jusqu'aujourd'hui, a été découverte lors d'une fouille archéologique. Il semblerait que ce soit une autre race humaine. Un événement très troublant s'est déroulé il y a quelques jours au Laveu, dans la province de Liège. Notre envoyé spécial, qui était sur les lieux, a été touché par des faits paranormaux. La nouvelle bande-annonce du film du réalisateur Maxime Golgoun a été vue plus de 2 milliards de fois sur Internet. Parlons tout de suite des stalkers. Eva, avez-vous déjà entendu parler de ces agresseurs? Oui, Benjamin, ce phénomène est très fréquent dans les grandes villes depuis un certain temps. Nous verrons ensuite une reconstitution d'une histoire vraie. Tout a commencé à l'école. Non, c'était dans le vieux bâtiment, là, tu nous disais que c'était rien, tu te souviens? des fantômes et tout il y a un truc là. Mais toujours il y a quelque chose. Allez, on va le voir. On rentre. Ah, mais ça a été fait. Viens. Quoi? Viens, on rentre. Allez. Si, il y avait un truc. Ah, laisse tomber. On rentre. Ouais, j'ai peur pas. Allez, La deuxième fois, c'était à Saint-Lambert. C'est vraiment une chuchette. Bah non. C'est pas grave. C'est là une fixe. Activité pratique 2, la composition des aliments. Document 1. Quelle information le consommateur trouve-t-il sur l'étiquette d'un produit alimentaire? Rechercher les substances organiques. Donc, dans fiche d'exploitation, la page 15, la première question, c'est sur le document 1. Cléa, tu m'écoutes? Ouais. Dans l'œsophage, quels sont les sucres utilisés et les enzymes dont nous avons besoin? Quelles sont les spécificités des enzymes? Mais le problème, c'est que cette série, tu vois, tu peux faire le genre de trucs, genre.
Durant les jours qui suivirent, rien. Police, ouvrez! Maintenant, parlons un peu de la problématique du dopage. Cette technique est très fréquente de nos jours et suscite à de nombreux effets secondaires sur les sportifs. En effet, regardons tout de suite un reportage en compagnie de notre envoyé spécial Alexandra Montfort. Le dopage est une problématique qui touche beaucoup de sportifs. Pour se dépasser, pour améliorer l'oxygénation, pour augmenter la force et la puissance musculaire. Bonjour, nous voici ici sur le lieu d'entraînement de l'Olympique et la voici parmi nous. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes bien ici pour le marathon? Oui. Vous êtes-vous déjà dopé? Vu mes 12 années d'expérience et mes nombreuses compétitions, c'est clair que je n'ai pas utilisé le dopage tout de suite, mais plutôt vers ma 8e année parce que tout commence à se concrétiser. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à arrêter le dopage? Le dopage détruisait ma santé et mon corps. C'est une amie qui m'a fait prendre conscience de la gravité des choses. Donc ça fait 4 ans que j'ai arrêté et je réussis beaucoup plus de choses sans le dopage. C'est une bonne résolution. Nous voici ici sur le lieu d'entraînement de Madame Matali. Que pensez-vous des personnes utilisant le dopage? Le dopage est très mauvais pour la santé et certains sportifs en abusent. Malgré la tentation suite aux pressions des compétitions, je pense qu'on peut y arriver sans ça. Vous êtes-vous déjà dopé? Non, malgré les nombreuses propositions de mes entraîneurs et de mon entourage. C'est une bonne résolution et c'est ce que tous les sportifs devraient faire. Le dopage est la pratique consistant à absorber des substances ou à utiliser des actes médicaux afin d'augmenter artificiellement nos capacités physiques ou mentales. On est passé d'un dopage du jour de la compétition à un dopage de l'entraînement. Les sportifs acquièrent des qualités pendant l'entraînement qu'ils vont conserver jusqu'au jour de la compétition. Les sportifs sont clean lorsqu'ils passent en contrôle, mais ils vont évidemment bénéficier du coup de pouce du dopage les semaines précédentes. Chaque fois que la lutte antidopage détecte un élément, les sportifs passent à autre chose. Ils utilisent alors des microcomprimés, des substances liquides, etc. C'est donc pour cela qu'on peut dire que le dopage a un train d'avance. Des sportifs en meurent. Passons maintenant à cette découverte qu'ont fait des chercheurs dans le village de Méry. Ce serait une autre race humaine. Oui, en effet, ce sont des archéologues qui ont vu ce phénomène dernièrement. Je trouve ça très intriguant. Bonjour à tous, ici Eleonore Minandi, envoyée spéciale en direct du site archéologique de Méry. C'est ici que nos archéologues ont assisté à un événement qui sort de l'ordinaire. Celui de la découverte d'une nouvelle colonie de petits êtres descendants de notre espèce. Maintenant, je vous propose de regarder une vidéo amateur prise par un de nos ouvriers. Vidéo plus qu'intrigante. Maintenant, rejoignons la responsable en chef du chantier, Jeanne Philippot. Suivez-moi. Bonjour Jeanne. Bonjour Éléonore. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les événements d'hier? Oui, bien sûr. Nous étions en train de réaliser des fouilles
quand nous avons vu une pierre qui se déplaçait toute seule, avec des petites créatures qui en sortaient. Un ouvrier a donc immortalisé cet instant avec son téléphone, tandis qu'un autre a attrapé un des spécimens que nous avons ensuite légué à la recherche scientifique. Le chantier est donc suspendu par les autorités jusqu'à nouvel ordre. Merci Jeanne pour ces précisions. Maintenant, regardons les explications d'une scientifique. Bonjour professeur Robin, quels sont les résultats actuels de l'analyse du sujet? Eh bien, cette découverte est fascinante. Et après analyse du sujet, il a été prouvé qu'il y a un gène commun entre nous et ces petites créatures. Nous avons plusieurs théories quant à l'existence d'un plus grand nombre d'êtres de même espèce vivant dans des galeries souterraines à la pointe même de nos pieds. À quand remonte l'existence de ces créatures? Il semblerait qu'aux origines de l'humanité, nos ancêtres aient donné naissance à une autre race humaine que la nôtre, et nos cousins auraient ensuite rétréci jusqu'à avoir la taille d'une petite pomme, pour finalement s'adapter au milieu souterrain et vivre ainsi à l'instar des taupes et des vers. Ils vivent néanmoins en colonie, et il semblerait que leur intelligence, qui est légèrement antérieure à la nôtre, leur permette de survivre très longtemps. Le spécimen que nous détenons est un mâle de plus de 110 ans, et il semblerait que le froid hivernal n'ait aucun effet sur sa santé. Il semble en pleine forme. Peuvent-ils communiquer? Effectivement, il semblerait qu'ils émettent des sons et des ondes un peu comme des dauphins, mais les sons semblent très faibles, voire même inaudibles. En attendant, les analyses se poursuivent et nous espérons que nous aurons au plus vite de nouvelles informations concernant cette espèce qui est probablement la plus grande découverte scientifique depuis Toutankhamon. Merci professeur Robin pour ces explications. Voici déjà la fin de ce reportage. Nous vous tiendrons évidemment informés des événements. De son côté, la recherche scientifique se poursuit dans le but de trouver de nouvelles colonies. C'était Éléonore Winandi, envoyée spéciale. Alors maintenant, nous allons retrouver Axel Stokes, notre envoyé spécial dans la province de Liège. Et il va nous expliquer ce qu'il a vu dernièrement. Avez-vous déjà entendu parler de ce phénomène, Eva? Oui, j'en ai entendu parler dernièrement. Je trouve ça très étrange, mais regardons tout de suite le reportage signé Jeanne Cabadio. Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Je suis en présence de Victor de Clercq, un spécialiste du paranormal, qui va nous expliquer un phénomène très étrange. En effet, depuis un certain nombre de jours, on reçoit beaucoup de plaintes des voisins comme quoi il y aurait des bruits dans ce bâtiment. Là, il y a un truc bizarre là. Où ça? Putain, on y va. Nous voilà à l'intérieur. Derrière cette porte se trouve peut-être un phénomène très étrange. Allons voir de plus près. Oh putain. Clôturons ce journal télévisé par la vidéo la plus vue d'Internet, le nouveau film de Maxime Golgoun, qui a fait déjà plus de 2 millions de vues en une semaine. C'est un vrai chef-d'œuvre, vous m'en direz des nouvelles.
Zahira. Puis Marco. With every ounce of my blood, with every breath in my lungs, won't stop until I'm phenomenal. However long it takes, I'll go to whatever. Marco, retourne-toi. Quoi, Christian? Non, non, non. Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le sujet sur le fameux gang MS-13. Nous avons un invité, un ancien membre du MS-13 qui va nous en dire plus. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous nous donner des informations s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Où il se situe? Il se situe en Amérique et en 2000, il a débarqué en Europe, plus précisément en Belgique. Pourquoi il existe? Il existe pour agrandir le territoire et pour protéger les citoyens. Pourquoi l'avoir quitté? C'était devenu trop dangereux pour moi et ma famille. On était obligés de partir. Pourquoi tuer des gens? Pour protéger nos citoyens. D'accord, merci beaucoup pour ces informations. Au revoir et à bientôt. Non, Juliette, ils m'ont obligé. S'il te plaît, on était amis. Non. Je suis désolée, mais les hommes, c'est les hommes. Et voilà ce qui clôture notre édition de 19h. Vous pouvez retrouver notre émission sur lsgl.be. Merci de nous être fidèles. Et au revoir. À demain.